Bonjour, Bonjour, je suis avec deux pilotes, vous pouvez vous présenter? alors je suis le capitaine Millet-Jean-Brice, Mimous, et je suis le pilote du Rafale Solo Display pour la saison 2024-2025. Et bonjour, je suis le capitaine Bertrand Butin et donc je suis le coach de Mimous pour la saison 2023 et 2024. Vous pouvez nous en dire plus un peu sur votre travail? Alors oui, le métier de présentateur, c'est un métier à part dans notre métier qui est le premier quand même, qui est pilote de combat dans l'armée de l'air. Et pour ça, on a toute la saison hivernale où on se prépare à... Il y a tout un programme d'entraînement. On a une trentaine de vols d'entraînement pour arriver à faire une démo début mai. Voilà. Quelle est la vitesse de pointe? Alors la vitesse de pointe, c'est on fait un passage à Mach 0,95, donc juste en dessous du Mach. Et la vitesse minimale, c'est 100 nœuds, donc 180 km/h et 1100 km/h à peu près pour la vitesse max. Alors le métier de coach, en fait, ça suit les 2 ans de display, c'est-à-dire que moi j'ai fait, comme Mimous, j'ai fait 2 ans de display derrière au Rafale Solo Display en tant que pilote. Et une fois qu'on a fait ces 2 ans, donc on passe coach, c'est-à-dire qu'on va d'abord entraîner le futur pilote et surtout on s'occupe de toute la partie logistique pour le pilote, pour que Mimous lui n'ait que à se concentrer sur le vol. Donc là je suis en fait son assistant pendant cette année pour que justement il ait toutes les cases de libre et l'esprit concentré sur sa démo. Pour piloter ce type d'avion, il y a des études, j'imagine, spécifiques, une spécialité? Pour être pilote au Rafale Solo Display, il faut bien évidemment être pilote de chasse. Il faut être chef de patrouille, donc c'est la dernière qualification pour un pilote de chasse. Et pour être au Rafale Solo Display, il faut effectivement également être pilote de Rafale. Voilà, donc nous on recrute parmi les pilotes de Rafale qui répondent à ces critères. Et puis pour entrer dans l'armée de l'air en tant que pilote de chasse, contrairement à de nombreuses idées reçues, il suffit juste d'un bac. Donc tous les deux, nous on est sous une filière ce qu'on appelle officier sous contrat et nous avons tous les deux le bac. Et on est rentré après le bac en tant que pilote de chasse dans l'armée de l'air. Si on veut devenir pilote de ligne, bien sûr c'est possible, mais on doit présenter des concours et on doit passer des examens. On repart pas à zéro parce qu'on a quand même une expérience aéronautique, mais c'est pas du tout le même métier. Donc on a une grosse remise en question une fois qu'on part de l'armée. Si on veut faire pilote de ligne, il faut passer des examens, après ça dépend des compagnies, passer des QT sur les avions sur lesquels on veut voler. Donc ça ne se fait pas comme ça, non, on a quand même du boulot à faire pour pouvoir être pilote de ligne derrière. En général, le Rafale Solo Display clôture un peu notre carrière dans l'armée de l'air parce qu'on arrive à la fin de nos contrats, on vieillit aussi, donc c'est quand même un métier de jeune. Donc on laisse la place aux jeunes qui arrivent derrière. Dernière question, quand vient un meeting aérien et quand il y a un Rafale Solo Display, à quoi faut-il s'attendre? Alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait du bruit, de la vitesse et que c'est une démo qui est quand même très dynamique. L'avion est toujours en évolution. Donc il faut regarder et suivre l'avion pour pas être surpris. J'ai hâte déjà, ça fait quand même quelques mois que j'attends ce moment, donc j'ai vraiment hâte de le faire. En plus on a la météo, on a les Pyrénées derrière, il y a du monde, on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien.